Partons maintenant à la découverte de Gavrinis, située dans le golfe du Morbihan. Voici l'île aux Moines, le pôle touristique du golfe. Il y a plus de 300 îles et rochers dans le golfe. La plupart sont des propriétés privées. C'est le paradis des plaisanciers et des mouettes. Nous approchons de l'île Erlanik. Les oiseaux ont pris comme perchoir les menhirs d'un cromlech, c'est-à-dire d'un ensemble de menhirs formant un ovoïde. Ce dessin montre qu'il y avait deux cromlechs tangents. Le premier a une partie au-dessus de l'eau et une partie sous l'eau. Le second est entièrement immergé. Et cette partie-ci est incertaine. Il y a 6000 ans, le golfe n'existait pas. Les îles actuelles étaient les sommets des collines. Au fil des siècles, le niveau de la mer monta, formant un golfe dont le contour s'est stabilisé depuis environ 2000 ans. Quelques menhirs peuvent témoigner de la montée des eaux. Voici l'île de Gavrinis. Cette butte est un cairn que nous allons visiter. C'est ici qu'on débarque. Le cairn de Gavrinis. Une batterie solaire permet d'éclairer ce monument préhistorique. L'île Erlanik. Le cairn couvre un dolmen dont le couloir a 13 mètres de long. Entrons. Ce dolmen étonnant est unique au monde, car toutes les pierres sont sculptées de lignes courbes. Les spécialistes y voient les symboles de la déesse mère. En réalité, on ignore tout de la signification de ces gravures surprenantes. Ces triangles symbolisent des haches. Ces trois trous ont donné lieu à beaucoup d'hypothèses. En enlevant une partie de ces pierres, les archéologues ont mis à nu le dolmen.
Ils eurent la surprise de voir que le dessus de la dalle de la chambre portait des gravures, ce qui prouvait que c'était une pierre de réemploi. Un dessin de cette dalle. Cette partie-ci correspond à la dalle de couverture de la table des marchands. La jeune femme qui vient vers nous va nous expliquer qu'une grande stèle d'environ 14 mètres de haut était dressée à Locmariaquer. Elle fut, voici 6000 ans, abattue et débitée en morceaux. La partie centrale couvre Gavrinis. La partie inférieure couvre la table des marchands. On ignore ce qu'est devenue la partie supérieure. Gavrinis restera encore longtemps auréolé de mystère. Ce fut l'un des points forts de notre périple en Bretagne, à la découverte de l'insolite.